Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tous qui êtes là à Pontoise. Meilleurs vœux à vous qui êtes connectés également sur Zoom ou bien sur YouTube. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle année. Heureux de la démarrer avec vous tous. Franchement, je suis tellement content d'être là ce matin. Très, très content de vous voir, même si c'est qu'à moitié. Mais déjà les yeux, ça dit beaucoup. Très, très content de vous voir, très content de vous faire des checks du coude. Vraiment, ça fait du bien. Les relations humaines, on en a tellement besoin. Et puis de démarrer l'année ensemble, c'est tellement important. On a été un petit peu bousculé, c'est un euphémisme. On a été bousculé en cette année 2020. Mais bon, je ne vais pas précipiter la prédication, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, très très heureux de vous voir ici à Pontoise et puis vous aussi à distance. Très heureux de vous voir bientôt, vous à distance aussi ici, à Pontoise ou ailleurs. Mais en tout cas, on a vraiment besoin les uns des autres, n'est-ce pas ? Amen. On a besoin les uns des autres. Et dans ces périodes où on s'est un petit peu sauvagisé, de par les circonstances, on a besoin aussi de retrouver la familiarité des relations humaines, parce que c'est un carburant essentiel à la vie, tout simplement. Donc il faut vraiment cultiver ça, et je m'adresse aussi à vous qui êtes sur Zoom. On est très content d'être connectés, et grâce à Dieu, il y a ces technologies qui nous permettent de vivre ce culte, mais en même temps, faites votre maximum pour venir ici à Pontoise, vous inscrire, et bien sûr honorer votre engagement d'inscription, et puis être présent ici pour qu'on puisse aussi alterner les uns les autres, et qu'on puisse voir tout le monde, tout simplement, au fur et à mesure, sur plusieurs semaines. Donc je vous propose de vous mettre debout, si vous le voulez bien. Même vous qui êtes chez vous, je vous invite à vous lever parce qu'on peut le faire chez soi aussi. Et puis comme ça, on va ensemble prier pour démarrer ce culte, ce premier culte de l'année qui est pour nous une occasion de se positionner comme des hommes, des femmes, des adultes, des enfants, des jeunes qui veulent tourner les regards vers Dieu, qui ont choisi de lever les yeux vers le ciel. Père éternel, c'est vraiment une grande joie d'être là ce matin et de pouvoir t'adorer, t'honorer, te bénir, élever ton saint nom. Parce que la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que tu as tout entre tes mains. Seigneur, personne ne sait de quoi est fait demain, après-demain, le jour d'après, cette année, le mois d'après, personne ne sait. Mais nous avons le privilège, en tant que chrétiens, de croire et d'attacher nos vies à celui qui a donné la sienne, afin que notre vie ne soit plus guidée par les circonstances, ni même par nos seules émotions, mais qu'elle soit guidée par le Créateur de toutes choses, celui qui est le commencement et la fin, celui de qui rien n'échappe ou à qui rien n'échappe, celui qui garde le contrôle de toutes choses, qui quand il dit c'est stop, alors c'est stop. Quand il dit go, alors c'est go. Quand il dit je veux, alors ça se produit. Quand il dit je ne veux pas, ça ne se produit pas. Celui dont la Bible dit que personne ne peut fermer une porte qu'il a ouverte et personne ne peut ouvrir une porte qu'il a fermée. Alors merci Seigneur d'être là en ce début d'année 2021. Merci d'animer nos vies, d'animer nos cœurs, d'animer ce pays, d'animer cette Europe, d'animer ce monde de ta présence, de ton espérance, de ta parole. Alors merci Saint-Esprit de Dieu de te répandre sur toute vie, sur toute existence, sur tout cœur, sur toute pensée pendant cette année 2021. Merci d'être là ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis heureuse de venir t'adorer, lever les mains et chanter. Je suis heureuse de venir t'adorer, lever les mains et béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toujours, un dernier béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
à tout le monde. Merci Seigneur, sois béni. Sois le bienvenu Seigneur Jésus. Sois le bienvenu Père éternel, Esprit de Dieu. Alors ce matin, dans ce nouveau, tout nouveau dimanche de janvier, préparez votre phrase, parce que ça va être une phrase de remerciement. Tout à l'heure, on va vous proposer, après les 3 chants, de vraiment rapidement, dans la salle et sur Zoom, de pouvoir dire une phrase de remerciement, de reconnaissance. Malgré cette année compliquée, on a tous des belles choses à raconter, des belles choses qui se sont passées. Seigneur, merci merci tu m'as gardé, ou merci. Voilà, parce que ceci ne s'est pas fait pour moi, ou ceci ne s'est pas produit. Merci parce que tu as permis cela, ou tu n'as pas permis cela. Je te remercie, Seigneur. Voilà, vous démarrez comme vous souhaitez, mais surtout, et quelque chose de vous, pas des autres personnes, mais de votre propre expérience. C'est très courtement, en une seule phrase, pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir vraiment faire des témoignages de reconnaissance. Dans une année qui est compliquée, mais il y a tellement de belles choses qu'on a pu vivre malgré tout, et de surtout avoir pu aller au bout. Alors vraiment, chantons ce matin, car Dieu est là. Il est là, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il trône au milieu des louanges. C'est comme si nos louanges faisaient le socle de son trône. C'est ça, hein. Dans la Bible, il est dit que nos louanges font le socle du trône de Dieu. Et porte vraiment, porte Dieu dans les hauteurs où il siège. Chantons, car Dieu est là, poussons les cris de joie, quand en lui un trône de reconnaissance. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, il faut le louer. Demeure au milieu de son peuple. Quand il vient l'adorer, chantons, car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de loup. Oh, il est beau le palais. Chantons, le roi des rois, il est le roi. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Nous sommes tous rassemblés pour l'adorer, avec nos instruments et nos voix, de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Oh, poussons les cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu, oh chantons, car Dieu, oh chantons, car, encore une fois, chantons, car Dieu est là. Amen. Louez Dieu, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas, encore une fois, car les bontés
Merci Seigneur Jésus, nous t'adorons tous ensemble Seigneur. Nous élevons ton nom et te disons combien grande est ta fidélité Seigneur. Grande est ta fidélité Seigneur Jésus. Grande a été ta fidélité cette année Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu as été fidèle mon Dieu, tu as été bon Seigneur. Vraiment nous voulons regarder à ta bonté qui est une partie de ta caractéristique, de ton caractère mon Dieu. Tu es toujours bon, tu es toujours fidèle Seigneur. C'est pas une fois, oui, une fois, non, c'est toujours Seigneur mon Dieu. C'est ta personne, nous adorons ton nom Seigneur. Oh, gloire à toi. Chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du lever au coucher du soleil et la nuit, tu es un Dieu qui ne dort pas, Seigneur. Il ne dort pas, celui qui veille sur nous. Il ne dort pas, jamais. Il ne fait que travailler encore et encore à chercher nos cœurs et les cœurs de ceux qui n'ont pas fait d'alliance avec lui. Il ne fait que ça, chercher les brebis, chercher nos propres cœurs lorsqu'on s'égare un peu. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Nous adorons ton nom Seigneur Jésus. Adorons le Seigneur vraiment tous ensemble, là maintenant vraiment, chez vous aussi à la maison. Juste levez la voix ou à mi-voix pour vraiment dire merci, merci, merci Seigneur. Les témoignages on les donnera tout à l'heure, mais Seigneur merci. Merci pour ta fidélité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés. Tu nous as protégés, Seigneur, malgré la situation, malgré le virus qui court, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous remettons cette année nouvelle devant toi, Seigneur. Tu vas nous garder encore, tu vas nous protéger, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Ceux qui sont malades, qui sont chez eux, Seigneur, qui n'ont pas l'opportunité, Seigneur, de venir te louer, Seigneur. Garde-les, Seigneur, dans ton bras d'amour, Seigneur. Toi, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Même si nous ne sommes pas fidèles, Seigneur, mais toi, tu es toujours fidèle envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit levé, soit exalté ce matin. Alléluia. Merci. Amen. Je propose vraiment de prier tous ensemble, vraiment de pouvoir vraiment être libre, de pouvoir juste vraiment louer ensemble. Et que s'il y a un don de l'Esprit, vraiment laissez couler. Dites ce que vous avez à dire de la part du Seigneur. On en a tellement besoin, tellement besoin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta magnificence, ta fidélité. Jésus, nous t'adorons, merci, Seigneur. Nous adorons ton nom, Jésus, fidèle Dieu vivant. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité, Jésus. Nous adorons ta bonté. Tu es avec nous durant toute cette année. Que nous puissions aussi remettre cette année 2021 entre tes mains et que nous puissions vraiment continuer à te faire confiance durant cette année. Car nous avons besoin de toi quotidiennement, Seigneur. Alors que nous puissions mettre toute notre confiance, notre amour en toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi encore pour cette année. Amen. Seigneur, chaque jour, Seigneur, c'est vrai, tu nous renouvelles, Père éternel. Et ce matin, vraiment, je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te remercier pour ta bonté, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es chaque jour à nos côtés, Seigneur. Tu veilles sur nous, Père éternel. Et encore cette nouvelle année, Seigneur, nous savons que tu seras toujours avec nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements que nous allons traverser. Mais nous savons qu'une chose, que tu es là. Ce matin, je veux vraiment te louer, Père éternel. Je veux vraiment t'adorer de tout mon cœur, Père. Je veux te dire à quel point que je t'aime, Dieu de gloire. Parce que nous savons un jour, tu as été à la croix pour nous. Tu as payé le prix pour nous, Père éternel. Et nous savons, Père, par ta grâce, Seigneur, nous serons sauvés. Alors ce matin, Père, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là aussi, qui nous conduit, Père. Je te dis encore louange à toi et gloire à toi. Et je t'aime et je t'adore. Au nom de Jésus. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon
Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache. Merci Seigneur, la Rançon pour ma vie. merci Jésus. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Oh, Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Bon. Bon. Que le roi de mon cœur soit mon encre. soit mon encre dans les vagues. Je m'accroche à toi, Le Seigneur. vent dans mes Tu voiles. pousses, Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon Tu es chant. bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Oh, tu es bon. Tu es Tu bon. es bon, Seigneur. Oh, Tu es bon. tu es bon. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh, Tu es bon. Seigneur Jésus, bon. Oh, et tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras Jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Merci Seigneur Jésus, non. Tu ne m'abandonneras. Proclamons Seigneur. Proclamons Seigneur ça sur nos vies tous les jours, Seigneur. Oh Église, proclame que ton Dieu ne dort, ni ne sommeille. Il ne jamais t'abandonnera. Une maman peut abandonner son bébé. Une maman peut abandonner son bébé. Dieu ne t'abandonnera jamais. 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 Seigneur Jésus. Oh, m'abandonnera jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras. Car tu es bon. Tu es bon. Oh, bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. 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 Tu es bon. Bon. Oh, et quand la nuit s'attarde et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit s'attarde, car elle vient la nuit, quand la nuit s'attarde, oui, et me met, alors tu es bon, Dieu est mon soutien. Une dernière fois, quand la nuit s'attarde, quand la nuit s'attarde et me retient, oh Dieu est mon, car tu es bon, tu es bon, tu es bon. Allez, encore une dernière fois, bon Seigneur Jésus, oh, 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 tu
m'abandonnera, m'abandonnera. Nous le proclamons, Seigneur, ce matin, Jésus. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras, ni moi ni ma famille, Seigneur Jésus. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras. Une dernière fois, Seigneur. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras jamais. Merci Seigneur. Oh, tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, il est tellement bon. Vous savez, les anges font ça d'éternité en éternité. Ils chantent la gloire de Dieu et la fidélité. Alors vraiment, on pourrait ne pas s'arrêter. Hein, c'est difficile sur ces chants, mais nous adorons le Seigneur. Merci Dieu vivant. Nous adorons ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si quelques-uns veulent encore prier à haute voix et qu'on puisse vous entendre sur Zoom ou maintenant, et puis ensuite, on viendra écouter vos témoignages. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur parce que comment ne pas être réconforté en entendant ce chant, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui nous connaît, Seigneur, et c'est vrai que tu es tous les jours avec nous, tu nous bénis, tu nous gardes, Seigneur, et tu nous as permis de voir cette nouvelle année, Seigneur, mon Dieu, 2021. C'est vrai. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Mes mots sont faibles, Seigneur, et je sais aussi, tu dis dans ta parole que nous sommes la première de tes yeux. Merci, Seigneur, encore une fois. Amen. Je suis tellement dans l'émotion ce matin. Entendre que tu ne m'abandonneras pas, entendre que tu es là, entendre que tu ne changes pas. Seigneur, tu es d'éternité en éternité. Incroyable, mais tu n'as pas de début et tu n'as pas de fin, Seigneur. Dans mon intelligence, je ne comprends pas, mais tu es tout simplement Dieu et j'accepte tous tes mystères, Seigneur. J'accepte de ne pas tout comprendre, mon Dieu. Mais je sais une chose, tu es ce puissant roc sur lequel je peux m'appuyer dans les temps troubles. Je sais une chose, Seigneur, que tu es le soleil de ma vie et c'est celui qui donne la joie à mon cœur, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, je lève la tête vers toi, Seigneur, et je me laisse baigner par ton amour, mon Dieu. Par ton esprit, Seigneur. Je veux me laisser baigner, Seigneur, dans ton esprit, dans ton amour ce matin, mon Dieu, plus que tout. Je veux être auprès de toi, Seigneur, dans tes bras puissants, dans tes bras d'amour, Seigneur. Oh, je suis dans l'émotion ce matin. Amen. Tellement dans l'émotion ce matin. Je reconnais ta toute puissance, Seigneur. Je sais combien tu es beau et combien tu es grand. Mes mots sont tellement faibles, c'est vrai. Tellement faibles. Merci parce que tu lis dans les cœurs ce matin. Merci parce que tu lis dans les cœurs et tu sondes les cœurs ce matin. Merci, je sais que tu me connais par cœur et je suis rassurée, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Seigneur, c'est vrai qu'on n'a pas les mots qu'il faut pour t'adorer, te louer, Seigneur. On n'a pas les réponses à tout, Seigneur, car tu es un grand Dieu de mystère, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je peux que te rendre grâce, Seigneur, d'avoir frappé à la porte de mon cœur un jour, Seigneur, de m'avoir sorti de la boue du péché, Seigneur, mon Dieu. Merci de me soutenir chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand je demande l'aide de la prière de mes frères et sœurs, je sens, Seigneur, ta présence, je sens ta bénédiction sur moi, parce que nous formons le corps du Christ. Combien je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, que à travers cette année 2020 que nous avons passée, Seigneur, toutes ces épreuves, l'Église est encore debout grâce à toi, Seigneur Dieu, car tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous bénis, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, merci, Seigneur, pour le Noël qui est passé, Seigneur, mais un Noël qui n'existe pas de cette façon dans ta parole, Seigneur.
Si on voudrait refaire Noël aujourd'hui ou demain, on pourrait le faire, Seigneur, car c'est ta naissance, Seigneur. Et Seigneur, nous pouvons fêter ta naissance chaque jour, chaque minute, Seigneur. Mais nous ne nous arrêtons pas, Seigneur, à ce que tu étais né, Seigneur, mais aussi à ce que tu as accompli, Seigneur. Comme tu as lu les rouleaux, Seigneur, pour parler de la parole de ton Père, Seigneur, pour accomplir, comme tu as été jusqu'à la croix, Seigneur. Combien mon cœur, Seigneur, ne peut exprimer, Seigneur, cette souffrance que tu as eue pour moi, Seigneur, pour tous ceux qui veulent t'accepter. Oh Seigneur Jésus, tu es magnifique, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui avais tout créé pour l'homme et la femme, tu es magnifique. Parce que, Seigneur, tu as vu, Seigneur, les hommes et les femmes qui te désobéissaient et tu t'es sacrifié d'une partie de toi pour nous sauver, Seigneur. Tu as pitié de l'humanité, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Sois béni, adoré, exalté, Seigneur. Avant que Daniel ne propose la Sainte Seine, on va prendre ce temps de témoignage et ça va aller vraiment dans le sens du remerciement en fait à tout niveau. Alors on y va. Jean-Yves est prêt avec le micro, Philippe aussi sur la première partie. Et puis on va, voilà, une phrase s'il vous plaît pour dire au Seigneur. Enfin, dire au Seigneur, nous dire à nous, en fait, en communauté aussi, parce que vous savez que ça nous encourage, voilà, d'entendre vraiment les choses qui se sont passées simples. N'hésitez pas surtout et ne dénigrez pas des choses très simples de la vie. C'est important parce que le quotidien est important dans nos vies, et puis et le Seigneur est là dans les petites choses. Donc rien n'est trop petit pour Dieu. Et sur Zoom aussi, surtout, activez et puis proposez un témoignage. On y va ? Levez juste la main comme ça, on commence. Carole, tu commences. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir le bal. Alors, je remercie le Seigneur de nous avoir protégés. C'est-à-dire, dans cette situation, mon mari a préservé son travail. Il aurait pu être licencié parce qu'il y a un plan économique. J'ai changé de métier un mois avant le confinement, donc ce qui m'a permis de télétravailler, parce qu'en fait, je suis infirmière. Et voilà, donc vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et du coup, j'ai un travail administratif. Je suis toujours infirmière, mais j'ai un poste administratif. Donc, je télétravaille. Mon mari est à l'abri. Je remercie le Seigneur. Amen. Merci, bravo, super. Merci Seigneur, c'est vrai. Merci Seigneur, parce que tu vois, malgré le confinement dans l'année 2020, qu'on a quand même pu passer un bon moment. Amen. Merci Jana. Merci. Moi, c'est mon témoignage. Vraiment, j'aimerais remercier le Seigneur pour avoir eu plus de temps, en fait, dans la maison. Quand le confinement 1, voilà, le premier, je me dis, oh, Seigneur, j'ai pas tout de suite réalisé. Je dis, mais tellement merci d'être chez moi plus souvent. On est tellement dehors, tous les deux. Et là, ça m'a tellement fait du bien d'être chez moi et puis de pouvoir prendre du temps à la maison avec la famille, tout en travaillant après. Et tout s'est remis en place. Mais merci, Seigneur, vraiment. Merci, c'est vrai, Jana, tu as raison. Je rends grâce à Dieu tout mon cœur parce que cette année 2020 était difficile et il m'a gardée, protégée, bénie. Je rends grâce à Dieu pour la bénédiction que j'ai à travers mon petit-fils Kenji, qui depuis l'année dernière vient à l'église. Donc je n'ai pas de mots, je remercie le Seigneur pour tout. Merci Jésus pour les enfants, pour les petits. Merci Seigneur. On est content que vous soyez là les enfants ce matin, on est content. C'est encore les vacances jusqu'à demain, alors vous êtes avec nous, on est content. D'autres témoignages de reconnaissance, un merci à Dieu. Moi j'ai béni le Seigneur pour cette année. C'était une année très, très, très difficile, mais je ne l'ai pas senti ainsi parce que j'avais le Seigneur avec moi et toute l'Église était derrière moi parce qu'il est impossible de traverser ce que j'ai vu. Gloire à Dieu. Amen, oui. En EHPAD. Voilà. J'ai du travail en EHPAD et c'était compliqué pour toi, mais merci Seigneur parce que vraiment tu as gardé le cap. Ça fait longtemps en fait que je parlais à Patrick, je me disais que ce serait bien s'il pouvait faire de temps en temps du télétravail dans la journée. Il y avait presque depuis le début en télétravail, donc on a passé plus de temps ensemble. Je remercie le Seigneur aussi comme tu disais Annie, dans plein de petits détails en fait. Cette année, il y a vraiment plein de petites choses, comme par exemple pour avoir trouvé la nounou, ça se passe bien avec Sarah. J'ai pu aussi quand même continuer à travailler voilà, les choses se sont faites vraiment très facilement et même dans le travail, le Seigneur encore me montre aussi dans ces petites choses qu'il fait vraiment attention à moi. Je bénis vraiment le Seigneur pour simplement son amour parce que c'est particulier. Il nous connaît parfaitement et il sait ce qui nous touche, comme on nous a dit. Donc, je bénis le Seigneur. Merci Victoria, super. Merci beaucoup.
Les enfants aussi, hein, si vous voulez dire un merci, les enfants, les ados aussi. Soyez prêts, je les regarde là. Oui. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions et les grâces que tu m'as données cette année. Malgré les moments difficiles, et tu es là, Seigneur Dieu, et tu nous accompagnes chaque jour. Et c'est vrai que Noël, ça se prononçait vraiment pas très très bien, et vraiment tu nous as bénis parce que tu nous as vraiment gâtés, et vraiment je te remercie pour tout. Donc moi j'ai beaucoup de sujets de remerciement pour 2020, mais en particulier vraiment par rapport à ma mamie qui avait eu un cancer et qui du coup là c'est vraiment officiel et actuellement en rémission. Donc on dit vraiment merci Seigneur pour ça parce que elle a eu le cancer pendant le corona. Vraiment le pire moment pour l'avoir et là elle va bien, elle se remet, elle n'a pas de séquelles. Donc vraiment je veux remercier Dieu par rapport à ça. Merci Seigneur, c'est vrai pour tous les malades. Merci Seigneur pour ta grâce parce que deux choses, le Seigneur a protégé d'accidents graves Nadège et Salomé, ainsi que Timothée. Timothée a failli se faire écraser il y a quelques jours par une voiture, juste sous mes yeux, et le Seigneur l'a vraiment protégé. C'est vraiment la grâce de Dieu, et je le bénis pour ça. Et puis je suis comme beaucoup, et comme Jessica, j'aurais plein de choses et plein de remerciements, mais je remercie le Seigneur pour le travail, la grâce d'avoir du travail comme Carole, quelques semaines avant le début du confinement, et d'être confirmé en CDI. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Donc voilà, je passe le micro. Merci. Kenji. Merci Seigneur que tu nous as protégés toute la nuit, Seigneur. Merci. Merci pour ce nouvelle année 2020-2021. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce beau aujourd'hui, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Amen. Amen. Merci, c'est vrai. 2021. 21, c'est vrai, c'est celle-là. Donc moi, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu parce que j'ai commencé l'année dans un travail qui me convenait pas, dans lequel c'était difficile même. J'avais eu des problèmes de santé alors que j'en avais jamais eu, et que j'ai pu changer de travail, mais vraiment, j'ai donné ma démission. Je pense une semaine avant le confinement, et ça n'a pas annulé pour autant mon nouveau contrat. J'ai retrouvé un poste que je connaissais déjà avec une équipe super, et ça s'est super bien passé. Et je suis vraiment très contente et très épanouie dans ce nouveau travail. Donc voilà, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ça. En deux mots, pour remercier le Seigneur, malgré le confinement, malgré les problèmes du coronavirus, le Seigneur a permis que je puisse faire son travail pour lequel il m'a appelé. Je fais des visites, le Seigneur m'a accompagné vraiment, et le travail, la révélation que Dieu m'a donnée, il l'a accompli à travers des âmes que j'ai rencontrées. Je remercie le Seigneur pour tout cela. Moi, je voudrais remercier le Seigneur, effectivement aussi un peu comme tout le monde, de nous avoir protégés, de nous avoir épargnés. Mon frère, un de mes frères a eu le Covid, et à un moment où il sentait vraiment qu'il était à bout, textuellement, il a crié au Seigneur, et le Seigneur l'a relevé. Et maintenant, il va mieux, il a gardé quelques petites séquelles, mais il est bien, et je remercie le Seigneur. Et je veux remercier le Seigneur aussi pour le travail, parce qu'il nous a permis, de notre entreprise familiale, de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir même effectivement recruter des personnes, alors que c'était une période difficile. Et vraiment, à travers plein de choses, le Seigneur nous a bénis. Et je le remercie aussi pour ma famille qui l'a gardé. Voilà. Oui, merci. On peut remercier le Seigneur aussi pour nos parents âgés qui ont été préservés aussi pour certains. Alors il y a eu des deuils. Moi je vous propose, avant que Daniel fasse la Sainte Seine, de vous lever tous. On va aussi prier maintenant pour ceux qui ont perdu du travail, pour des entreprises qui sont en difficulté, qu'on puisse maintenant penser à elles et tous ensemble en Église vraiment prier pour que l'économie reparte, pour que les restaurants ne ferment pas, pour que certaines entreprises en tension ne ferment pas, et que vraiment ceux aussi en deuil puissent retrouver du courage, et que ceux qui sont malades aujourd'hui en hôpitaux, parce qu'il y en a beaucoup, puissent sortir de là, puissent être renouvelés. On va vraiment prier tous ensemble et vraiment supplier le Seigneur, après nous avoir bénis, qu'il puisse vraiment bénir aussi tous ceux autour de nous et dans nos familles encore, et continue à protéger dans cette année qui vient où tout n'est pas encore résolu. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi que nous aimons, au-delà de toute chose. Pas les bénédictions, c'est toi. Mais je te loue, je te remercie, parce que tu vois aussi celles et ceux qui souffrent, qui continuent à souffrir, qui sont éprouvés. Nous pensons à tes enfants qui sont éprouvés.
Nous pensons à celles et ceux qui ont perdu des proches, des amis, de la famille, Seigneur. Et merci pour la consolation. Merci pour le relèvement. Parce que tu dis que quand le juste tombe, l'Éternel le relève. Je te rends grâce et gloire parce que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et tu vois tous les malheureux, toutes celles et ceux qui sont dans le malheur actuellement, dans la tristesse, dans la préoccupation, qui ont perdu leur activité, leur entreprise, qui sont stressés, qui s'approchent de toi, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas. Nous te prions pour celles et ceux qui sont tes enfants, parce que nous sommes tes enfants, parce que tu nous aimes. Tu as payé le prix pour nous, mais aussi pour celles et ceux qui ne sont pas tes enfants, parce que tu les aimes. Et je te prie que ton Église, cette année, soit une bénédiction pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, et qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent, comme on a dit, que ça a été dit tout à l'heure, crier à toi, comme disait Muriel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, crier à toi parce que tu entends et parce que tu réponds. Alors Seigneur, nous te prions pour, c'est vrai, le relèvement de cette économie. Nous nous opposons, Seigneur mon Dieu, à tout plan, toute tentative de l'ennemi de terrasser les économies dans ce monde. Nos vies, notre quotidien, nos relations, les choses qui sont normales et qui font la vie, Seigneur. Nous refusons ces choses et que ton Église se relève et s'unisse pour s'opposer à ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que tu veux sauver, tu veux encore sauver et tu veux encore guérir et tu veux encore relever. Que toute la gloire te revienne dans le merveilleux et beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous portons à ton trône aussi l'Église persécutée du monde, qui a été d'autant plus affectée, Seigneur. Amen. Nous savons les milliers, les centaines de milliers de morts en Inde, qui étaient dans la famine, qui n'avaient plus de travail, qui retournaient dans les villages épuisés, Seigneur. Des scènes vraiment dures. Nous te demandons, Seigneur, la bénédiction sur l'Église persécutée du monde entier. En Afrique, en Asie, dans le Moyen-Orient, dans tous les pays, Seigneur, où il y a en plus la chaleur, la famine, le manque de culture. Nous demandons ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur Jésus. Vraiment pour les chrétiens qui sont en difficulté, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton Église dans le monde entier, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, les écoles, mon Dieu. Bénis les commerces, bénis les restaurants, bénis toute la culture aussi, Seigneur Jésus. Nous demandons ta grâce, Seigneur Jésus, pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, Seigneur, plus que ça, et qu'il y ait des nouvelles idées, des innovations, Seigneur Jésus. Donne, Seigneur, mon Dieu, aux croyants et aux non-croyants des innovations dans leur esprit, des idées nouvelles, Seigneur Jésus. Tu es créateur, Dieu vivant. Tu crées des idées nouvelles. Tu crées des choses nouvelles. Tu ouvres les portes là où c'est fermé. Nous bénissons d'avoir, au Seigneur, un Dieu si grand, un Dieu créateur. Seigneur, merci aussi pour les centres chrétiens, les écoles bibliques, les maisons d'édition qui sont en difficulté. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur Jésus. Nous les bénissons pour qu'elles gardent, Seigneur, le cap. Seigneur, qu'il y ait des dons aussi de nos parts, une générosité importante pour soutenir tous les centres chrétiens, les centres de colo, de vacances chrétiens, Seigneur, qui portent ta parole auprès des enfants, dans la littérature, dans les livres et dans la musique aussi, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur Jésus, ton nom, car tu es si grand et ta main, elle n'est pas trop petite pour bénir tous ces domaines, Amen, Seigneur. Jésus, c'est vrai. Nous te remercions, merci pour ton sacrifice que nous allons célébrer maintenant et ton retour, Jésus. Amen, En ton nom, Jésus, Seigneur Jésus, Amen. Quand je me préparais pour la Sainte Seine cette semaine, je me suis posé 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que le sacrifice de Jésus veut dire pour nous? Et la deuxième, c'est quelle perspective ça me donne? Et j'aimerais vous soumettre ces 2 questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais pendant qu'on va on va s'approcher de cette table et de ces symboles, j'aimerais que vous réfléchissiez à ces 2 questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et quelle perspective ça m'ouvre? Et si vous ne savez pas quels sont ces symboles, je vais vous les expliquer. Et ensuite, j'aimerais que vous réfléchissiez aussi, même si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne savez pas ce que ce sacrifice veut dire, mais une fois qu'on vous l'explique, posez-vous ces 2 questions aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quelles perspectives sont ouvertes pour moi par la suite? Donc le sacrifice de Jésus, c'est quoi? Si je veux le faire schématiquement, c'est Dieu est juste. Et dans sa justice, toute faute doit être punie. Mais il est aussi bon. Et il nous aime. Et donc la justice de Dieu devait être accomplie. Et nous, on a transgressé pas mal de choses dans ce que Dieu a établi. Mais son amour a trouvé un moyen
pour qu'il soit toujours juste et qu'il nous amène à lui. Et c'est ça que le sacrifice de Jésus veut dire. Dieu, dans son amour, est venu lui-même pour accomplir sa justice, pour que nous puissions nous approcher à lui. Et donc en vous approchant de cette table, sachez-le, vous dites, Seigneur, j'accepte que tu sois venu pour payer le prix, afin que je sois juste à tes yeux. Donc nous n'avons rien fait. Là, moi qui suis devant vous, je n'ai pas plus de mérite que quiconque. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont complètement incroyants, mais qui mènent une vie, entre guillemets, sans tâche. Donc ce n'est pas le mérite de chacun qui fait que nous sommes là. D'ailleurs, ceux qui sont morts en 2020 du corona, nous n'avons pas plus de mérite qu'eux. Tout cela, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Donc en vous approchant de cette table, je vous invite à le faire en toute humilité et en réalisant que c'est une grâce que vous êtes là. C'est par la grâce du Seigneur que vous êtes là. Ce n'est pas par votre mérite, ce n'est pas par votre immunité collective. Non, nous n'avons aucun mérite. Et il y a tellement d'inconnus. Mais Dieu est présent. Il est là. Il nous fait grâce et il veut continuer à nous faire grâce. Et les portes que ça ouvre sont immenses et infinies. Les perspectives sont infinies, si nous l'acceptons. J'inviterai maintenant ceux qui ont annoncé publiquement par les eaux du baptême que Jésus est leur Sauveur et Seigneur, à se lever à leur place. Et je vais inviter 2 personnes, Muriel et Saturnin, à venir m'aider dans la distribution de la Sainte Seine. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le mot Sainte Seine veut tout simplement dire le Saint Repas. Puisque ce que nous allons faire là, ça a été fait pendant un repas. Saturnin, je te demanderai de prier pour le pain, s'il te plaît. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Si nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce. Seigneur, l'année 2020 est derrière nous. On vient de commencer l'année 2021. Que cette année nous soit une année de grâce, de bonheur, de persévérance, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, et nous t'invitons ce matin à venir prendre ce repas avec nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Amen. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 22, il dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce vin qui représente ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus, pour le pardon, pour le rachat de nos péchés et pour nous permettre d'avoir accès au Père et d'avoir accès à la vie éternelle, que notre nom puisse être inscrit sur le livre de vie, dans le livre de vie. Jésus, vraiment que nous puissions ne jamais oublier ce sacrifice que tu as fait, car personne n'a sacrifié sa vie pour autant de monde, et des personnes qu'il ne connaissait pas, des personnes qui l'ont haï, qui l'ont rejeté. Jésus, toutes ces personnes qui t'ont rejeté, tu les as aimées et tu as donné ta vie. Alors Seigneur Jésus, je t'élève ce matin et je te remercie. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Nous allons maintenant procéder à la distribution de ces symboles. Chez vous, à domicile, c'est aussi l'occasion pour vous de prendre le pain et le vin en même temps que nous. Nous sommes en communion, même à distance. Et si vous souhaitez, vous qui êtes sur Zoom ou ici à Pontoise, simplement remercier Dieu, adorer Dieu à voix haute. Vous serez une bénédiction pour nous si vous souhaitez partager une lecture de la parole de Dieu ou bien partager un don spirituel. Vraiment, sentez-vous libre. Vous êtes une bénédiction en le faisant pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cette réconciliation. Seigneur, nous étions tellement loin de toi, mais nous avions pour autant tellement besoin de toi, Seigneur. Merci vraiment, comme nous l'a rappelé Daniel, tu nous rappelles que
Seul toi pouvais faire un plan parfait au travers de Jésus, ce sacrifice parfait, Seigneur, pour nous permettre d'être réconciliés avec toi. Merci parce que nous sommes précieux à tes yeux. Nos cœurs sont précieux pour toi, nos vies sont précieuses pour toi. Et merci parce que maintenant, grâce à Jésus et en s'étant approchés du trône de ta grâce, par ta grâce seule, Seigneur, nous pouvons vivre la vie que tu avais prévue pour nous, Seigneur, quand tu as créé l'homme. Nous pouvons être en communion avec toi. Nous pouvons vivre pour toi et faire sur terre ta volonté. Alors, Seigneur, accompagne-nous et sois le roi, sois le souverain dans nos vies. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ça, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit Oh, rien, non, non, rien ne pourrait me justifier. Ton pardon, il est immérité. Oh, merci Seigneur. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Si c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci Seigneur. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce, oh, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce
grâce justifie, Merci, Seigneur. ta grâce m'affranchit, ta grâce Jésus. purifie, Alléluia. ta grâce m'offre la Merci, vie, Seigneur. ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est grâce de toi également, Seigneur Jésus. Nous la bénissons en ton nom, qu'elle nous sanctifie maintenant, Seigneur, qu'elle nous édifie, qu'elle nous éduque, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci à chacun d'entre vous pour ce que vous apportez, de par ce que vous êtes, de par ce que vous partagez aussi à travers vos prières, à travers votre cœur en chantant et aussi vos témoignages. Donc c'est vrai que c'est vraiment le moment de donner des témoignages et on pourrait passer la matinée à le faire. C'est bon de se positionner comme ceux et celles qui décident de remercier Dieu, quelles que soient les circonstances, et il y a toujours de bonnes raisons de le faire. Et le thème de la prédication de ce matin, c'est « Avec lui, ensemble, tout est possible ». Il y a quelqu'un pour dire Amen à ça ? Amen. Alors, je reprends ce que Georges a dit il y a une semaine en faisant le montage, j'ai trouvé ça exceptionnel. D'abord, la prédication de Daniel était exceptionnelle. Merci beaucoup, Daniel, pour ce que tu nous as partagé. Ton enseignement était vraiment bon. Merci beaucoup. Et aussi dans l'introduction au culte, quand Georges a introduit en disant « Amen » plusieurs fois. Et l'Assemblée répondait « Amen ». Et au bout d'un moment, Georges expliquait « Amen », pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire « je suis d'accord ». En fait, ça veut dire plusieurs choses. Mais que la volonté de Dieu soit faite, ça veut dire. Et ça veut dire aussi « je suis d'accord ». Et après, il a dit « Amen ». Donc, on ne peut pas lutter. Nous, quand on dit « je suis d'accord », on dit « Amen ». Voilà, moi, je me rappelle, un jour, j'étais au vœu du maire de Pontoise, il y a quelques années de cela. Et puis, il faisait son discours de la nouvelle année, il était enflammé, il était convaincu, bien sûr. Et puis, à la fin, il termine son discours, j'avais compris que c'était la fin, et je dis « Amen ». Et là, il y avait des gens qui étaient autour de moi, parce qu'on était serrés, ils étaient autour de moi, ils me regardaient comme ça, je dis « je suis pasteur aussi ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis d'accord ou amen. Mais des fois, c'est bien de revenir au français, vous savez, au franco-français, quoi. Voilà, tout simplement dire je suis d'accord, voilà. C'est parce que c'est ça que ça veut dire. Donc des fois, c'est bien d'alterner et de juste dire je suis d'accord. Amen. Ah, je vous ai eu. Donc je suis d'accord, moi aussi. Avec lui, ensemble, tout est possible. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, exactement. C'est tellement vrai, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, encore une fois, bonne année. Nous avons choisi ensemble ce verset. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021, une année de foi, de victoire et de confiance en Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. C'est le moment ou jamais d'être tous solidaires et unis. Nous sommes d'accord. L'année 2020, voilà, qui s'est terminée il y a quelques jours, était un peu spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire. La situation actuelle est comparable un peu à celle d'après un accident un peu sérieux, comme un accident de voiture ou un AVC. Et si vous l'avez vécu vous-même ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, eh bien vous savez qu'en général, lorsqu'on se sort d'un accident comme ça, eh bien, il y a bien sûr la rééducation. Après les soins intensifs, il y a la rééducation. Et pendant la rééducation, en général, on s'attend à ce que les choses rentrent vite dans l'ordre. Donc on compte en jours, et puis en semaines, et puis en mois, et puis en années. Et c'est ce qui se passe en général lorsqu'il y a eu un accident assez sérieux. Et je trouve que la situation que nous vivons actuellement en France, en France et dans le monde, est comparable à cela. D'abord, on pensait qu'on allait vite tourner la page, et puis c'était plus long, et puis c'était plus long, et puis aujourd'hui, on sait que ce sera long. En tout cas, pour une certaine partie de la situation sanitaire, pas pour tout, évidemment. Alors, il faut de la rééducation. Et dans toute rééducation, il y a certainement 2 qualités indispensables pour pouvoir bien les vivre. C'est la patience et la persévérance.
Et tous ceux qui ont vécu dans leur chair de la rééducation, dans leur chair donc mécanique ou bien neurologique, eh bien vous savez qu'il faut beaucoup de patience et de persévérance. Et les larmes coulent parfois parce que c'est dur, mais il faut de la patience et de la persévérance. Alors cette année, comme vous, j'ai reçu de nombreux vœux pour la nouvelle année, et il y a un vœu qui est revenu assez souvent et que j'ai vu aussi sur Internet en message spontané, c'est celui-ci. 2020, on le prend, on le met à la poubelle, vivement 2021. Alors je comprends très bien que l'on ait ce point de vue-là, parce qu'on a presque envie d'oublier 2021 comme si ça n'avait jamais existé. Merci, 2020, comme si ça n'avait jamais existé. Alors je comprends pour ceux qui ont vécu des drames ou pour ceux qui sont en situation économique dramatique en raison de la crise sanitaire, que pour eux c'était un tel choc qu'ils auraient préféré ne jamais vivre cette année-là. Dans ce contexte-là, je le comprends. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne suis pas tellement d'accord avec cette façon d'aborder les choses. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce serait oublier aussi que j'ai appris des choses grâce au contexte de la crise sanitaire. Alors, bien sûr, il y a eu des bénédictions malgré la crise sanitaire. Vous en avez parlé, plusieurs d'entre vous. Vous avez beaucoup parlé d'ailleurs d'avant la crise sanitaire, juste avant. Merci Seigneur, parce que juste avant, mais on peut aussi parler des bénédictions dues à la crise sanitaire. Ça veut dire ce que j'ai appris de valeur grâce au contexte particulier et unique dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que ce n'est pas bon de tirer un trait sur 2020 parce que ce serait nier ou fermer les yeux sur ce que le Seigneur nous apprend à nous tous croyants ou non croyants, dans le contexte difficile que nous sommes en train de vivre. Alors je vous invite chacun d'entre vous à réfléchir, le temps nous manque pour faire des témoignages, mais je vous invite à réfléchir à ce que vous avez appris de valeur grâce au contexte particulier de la crise sanitaire dans lequel nous sommes. Et en réfléchissant, je suis sûr qu'on trouve plusieurs choses que nous n'avons appris que parce que nous étions dans cette crise-là. Alors oui, nous n'allons pas oublier 2020. Bon, ce serait peut-être difficile de l'oublier, mais je dirais même, en tout cas, moi je ne veux pas l'oublier, 2020. Et certainement pas les belles choses que j'ai apprises. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans la Bible, je vous invite à prendre le psaume 90, versets 12 à 17. Psaume 90, versets 12 à 17. Psaume 90, versets 12 à 17. Ce psaume est un psaume de Moïse. Alors vous savez, quand on pense au psaume, on pense souvent à David, qui en a écrit la majorité, mais beaucoup d'autres ont écrit des psaumes, dont Moïse d'ailleurs. Il en a écrit plusieurs, dont celui-ci. Alors imaginez que c'est Moïse qui parle, bien sûr. Imaginez la vie de Moïse pour vous, pour ceux qui la connaissent, ou le contexte de la vie de Moïse. Et on va lire ces quelques versets en pensant à Moïse. Psaume 90, versets 12 à 17. Et c'est la prière de Moïse. Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs, et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Amen. Je suis d'accord. Et là, quand je lis la fin du verset 17, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont une entreprise. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, qui ont pris des risques, parfois juste avant le confinement, parfois pendant le confinement, et qui sont en difficulté, et qui, s'ils croient en Dieu ou s'ils ne croient pas en Dieu, en tout cas souhaitent que ce qu'ils ont investi prospère en 2021. Et j'ai une pensée pour eux, et nous continuerons à prier pour eux. Cette prière a été faite par Moïse. Alors, pour vous rappeler le contexte, donc elle a été faite par Moïse, et elle parle de la fragilité de la vie humaine.
Donc je vous invite à lire le psaume en entier, on ne va pas le faire ce matin, mais le psaume parle de la fragilité de la vie humaine. Et Moïse lui-même est passé par 3 grandes phases dans sa vie. Par 3 phases de 40 ans, parce qu'il a vécu 120 ans. 40 ans en Égypte, ses premières 40 années en Égypte, avec l'arrogance de croire qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. Ensuite, il a fui l'Égypte pour se réfugier dans le désert. Et il a passé 40 ans de sa vie dans le désert avec le brisement de réaliser qu'il était vulnérable. Et enfin, les 40 dernières de sa vie étaient passées en marche vers la terre promise, avec la foi de marcher avec un Dieu à qui tout est possible. 3 étapes de sa vie. Et c'est ce Moïse-là qui prie son Dieu et qui parle de la vulnérabilité de la vie. Et c'est aussi le constat dans lequel nous sommes finalement. Nous prenons conscience, si jamais nous ne l'avions pas fait avant, bien que finalement, nous sommes fragiles. Notre économie est fragile. Notre vie est fragile. Nos relations aussi peuvent être fragiles. Et dans ce contexte-là, il y a un des mots qui est le plus recherché sur Google, ou les moteurs de recherche en général. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, il y a un classement des 10 mots les plus recherchés sur les moteurs de recherche. Et parmi ces 10 mots, il y en a un qui est totalement contextuel et dont j'aimerais vous parler ce matin. Et ce mot, c'est résilience. C'est un des mots les plus cherchés sur Internet en 2020, la résilience. Alors peut-être que certains parmi vous, vous connaissez ce mot, d'autres vous le découvrez ou vous l'avez découvert pendant cette année. Et c'est un mot tellement à propos dans le contexte dans lequel nous sommes, la résilience. Alors j'aimerais vous donner simplement la définition physique sur votre gauche et la définition psychologique sur votre droite. La définition physique, la résilience, c'est la capacité des matériaux à résister au choc. En synonyme, vous avez la résistance ou la solidité, la résilience d'un matériau pour résister au choc, sa capacité. Et en psychologie, c'est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. Cette capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Et en synonyme, on pourrait dire que c'est aussi de l'endurance et c'est de la résistance. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin assez simplement et courtement, parce que c'est vrai que c'est un sujet, la résilience est un sujet qui mérite une série à part entière. Mais ce matin, je veux juste toucher le sujet pour démarrer l'année parce que ça me semble, enfin, en ayant prié en tout cas pour préparer ce message, j'ai eu ça sur le cœur et je pense que c'est indispensable de le faire dans le contexte dans lequel nous sommes. Et j'aimerais simplement qu'on voit 2 points ce matin. La résilience avec Dieu et la résilience ensemble. Alors prenons le premier point, la résilience avec Dieu. La résilience avec Dieu. Dieu donne à quiconque la capacité de résister, de supporter et de rebondir dans toutes circonstances. Dieu donne cette capacité-là. Donc parlons de cette capacité que Dieu donne, cette résilience avec Dieu, premièrement pour ta vie. Avec Dieu, c'est possible d'avoir une solidité profonde et une endurance dans les circonstances que nous traversons. Alors Dieu nous a beaucoup parlé et encouragé en 2019. Tout au long de l'année, je n'ai pas pris le temps de relire au moins les titres de toutes les prédications et aussi de la semaine de jeûne et prière qu'on a eu au mois de septembre et puis aussi des différentes prophéties qui ont été données dans l'Église, mais il y en a beaucoup et Dieu nous a beaucoup nourris et encouragés en 2019. Et spontanément, j'ai simplement pensé à quelques paroles. Tout d'abord, la série de Noël, des 2 prédications que nous avons faites, Daniel et moi, à Noël. Et je me suis rappelé, parce que nous sommes encore dans Noël. Mes amis, ça fait 2000 ans que nous sommes à Noël. Vous le savez, non ? 2000 ans que nous sommes à Noël et 2000 ans que nous sommes à la Pentecôte aussi. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans cet état de grâce dans lequel le Seigneur s'est manifesté parmi les hommes. Et les anges ont parlé et ils ont dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Eh bien parce qu'un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous pouvons rebondir,
nous pouvons trouver l'encouragement et la paix parce que nous sommes proches de celui qui est le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Et rappelez-vous que cela a été annoncé dans des temps troublés, d'occupation, de persécution. Et l'ange est venu annoncer une bonne nouvelle, et c'était une bonne nouvelle seulement parce que c'est une nouvelle qui nous rattache au Sauveur, au Seigneur, au Messie. Et rappelez-vous, ça a été dit que toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Sauveur, plusieurs siècles, voire 700, 800 ans auparavant, étaient à chaque fois faites dans un contexte troublé. Donc le Seigneur nous a encouragés à travers cela. C'est ce qu'on voit dans Luc 2, voilà, c'est marqué là. Mais aussi, j'ai repensé fin octobre, eh bien, dans une des prédications, le Seigneur nous parlait, à partir d'Acte 27, de Paul qui se trouvait dans ce bateau en plein naufrage. Et Dieu lui a révélé à lui que tout le monde allait s'en sortir. Et c'est lui qui a pris la parole au nom de son Dieu. Lui, le prisonnier, il était enchaîné quand même. Il allait pour comparaître devant César à Rome. Et lui, le plus petit des petits du bateau aux yeux des hommes, avait lui le message d'espérance qui s'est accompli. Acte 27. Ah pardon, c'est faux. C'est Acte 27, excusez-moi. La référence est fausse. C'est Acte 27. Mon Dieu m'a dit que personne n'allait périr. Mon Dieu m'a dit. Donc ton Dieu, mon Dieu, me donne cette capacité de résilience, de résistance, d'endurance, de solidité dans les moments dans lesquels nous sommes. Et bien avant même l'ombre de l'idée, de la rumeur du Covid-19, c'était en 2016. Nous avions une série de prédications qui s'appelait « Aller dans l'inconnu avec quelqu'un de connu ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais pour moi, c'était comme hier. C'était en 2016. Et le Seigneur déjà nous préparait à marcher par la foi. Aller dans l'inconnu, mais avec quelqu'un de connu. Et si je le connais et que je l'aime, je peux aller n'importe où avec lui du moment que je suis sûr que c'est lui qui me conduit. Aller dans l'inconnu avec quelqu'un de connu en 2016. C'était même ça d'ailleurs le visuel de la série. Mes amis, Dieu nous donne de la résilience. Dans le psaume 37, verset 5, il est dit « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui. » Merci. Et il agira. Mes amis, cette merveilleuse année 2021, je répète, cette merveilleuse année 2021 sera une formidable opportunité de vivre par la foi. Peut-être que finalement, on s'est trop habitué à vivre par la vue parce qu'on est dans un contexte sécuritaire, dans lequel eh bien, tout est rationalisé, tout est prévisible. On est bien entouré, on est bien rassuré, on a une protection dans des tas de domaines. Et tout ça, c'est très très bon, évidemment. Et nous sommes privilégiés à ce titre-là. Mais on s'est tellement habitué de vivre dans un contexte sécuritaire, ici en France, que quand cette sécurité est bouleversée, eh bien, c'est comme si on perdait pied. Alors que depuis le début de notre vie chrétienne, c'est la foi notre moteur. Ce n'est pas la sécurité de notre environnement, c'est la foi. Et c'est pour ça qu'en 2021, cette merveilleuse année 2021 sera pour nous une formidable opportunité de vivre par la foi, parce que le juste vivra par la foi. C'est tout. Pas par la vue, pas par l'expérience, pas par les autres, mais par la foi. Alors ça veut pas dire que les autres et l'expérience n'ont pas une part importante, mais le moteur de fond, ce sera toujours la foi. 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations qui vous ont assaillis. Mes amis, si vous connaissez ce verset, eh bien pensez à ce verset dans le contexte dans lequel nous sommes. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Qui sur la terre aujourd'hui ne vit pas le Covid ? Ce que nous vivons aujourd'hui, ici à Pontoise, est commun à tous les hommes de la terre. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dieu te donne de la résilience, de la solidité, de la capacité à résister et à rebondir dans les moments difficiles. Vous êtes d'accord ? Amen, je suis d'accord.
Il connaît tout, il n'est surpris par rien, il n'est jamais pris au dépourvu. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je me rappelle en début 2020, j'ai été invité quelques fois à prêcher dans d'autres églises par visioconférence, puisque c'était plus facile comme ça. Et je me rappelle, parmi les temps d'échange, de questions-réponses qu'il y avait après le message, eh bien, c'est arrivé 2 fois au moins, dans 2 églises différentes, qu'il y ait des jeunes qui posent la question, oui, mais comment je vais faire? On avait prévu de se marier cet été. Est-ce qu'on doit quand même se marier? Est-ce qu'on doit reporter le mariage? Est-ce qu'on doit se marier plus tôt? Comment doit-on faire? Et je sentais tellement d'anxiété, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai juste dit, mon ami, ne t'inquiète pas. Dieu savait ce qui allait se produire. Ne remets pas en question tes projets, ne remets pas en question ton mariage, ne remets pas en question ton couple, parce que Dieu savait quand tu as fait ton projet et qu'il t'a laissé le faire, que ça allait être compliqué pour l'appliquer pendant cet été. Mais va jusqu'au bout de ta démarche, va jusqu'au bout et vis ton mariage. Si tu as été guidé par Dieu jusque-là, il te guidera aussi pendant cette année 2020. Parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, va le dire aux autres. Mais oui, parce que toi, tu le sais. Tu es convaincu. Alors maintenant, dis-le aux autres parce que les autres ne le savent pas. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur, ne savent pas que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Alors ils ont besoin que tu leur dises. Alors c'est ça dans le premier point. Résilience avec Dieu pour ta vie et deuxièmement, résilience avec Dieu pour ta mission. Nous pensons pouvoir dissocier notre vie personnelle et notre mission. Nous pensons que d'un côté, nous marchons avec Dieu et de l'autre côté, nous avons des temps d'évangélisation. Nous avons des moments d'évangélisation. Mes amis, on ne peut pas dissocier notre vie personnelle de notre mission. Parce que notre vie entière est un témoignage. Notre vie entière est lue et vue par les hommes. Paul disait, notre vie est comme un livre ouvert que les autres lisent. Ça veut dire que nous n'avons pas des temps d'évangélisation. Nous sommes un message. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça? Ou je suis d'accord en français? Je suis un message. Tu es un message. Les gens lisent dans ta vie tout le temps, que tu t'en rendes compte ou pas, mais tu es un livre ouvert. Et ça fait partie de notre identité. Nous sommes des témoins par nature. Mes amis, ma liste, parce que j'écoute beaucoup de musique sur Spotify, par exemple, enfin, pas par exemple, sur Spotify, et je vous ai fait une capture d'écran de ma liste préférée, ma playlist préférée en 2020. Speak into chaos. Parle dans le chaos. Alors, j'ai pas très bien compris d'ailleurs si ça veut dire parle dans le chaos ou parle à partir du chaos. Ceux qui sont anglais peuvent peut-être m'aider, mais je trouve que dans les 2 cas, c'est bon. Voilà. Parle dans le chaos. Toi, parle au chaos, tout simplement. Et dis au chaos. Parce que, en fait, c'est une playlist chrétienne. Donc, il y a beaucoup de chants très dynamiques qui se positionnent comme ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Donc, parle au chaos et dis-lui que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dis-lui que Dieu a prévu la suite. Dis-lui que la foi est la clé pour la résilience. Parle au chaos. Et si tu es dans le chaos, eh bien du chaos, annonce la vie, annonce l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Je suis d'accord. Voilà, c'est ma liste préférée. Alors la mission, on en parle souvent, on en parle régulièrement. Je ne vais pas développer ce point ce matin, mais je voulais le rappeler que ma résilience avec Dieu est pour ta vie et aussi pour ta mission. Ça, c'est mon premier point. Ma résilience avec Dieu. Il me donne cette capacité de trouver la solidité profonde et l'endurance. Mais aussi, j'ai besoin de vivre la résilience ensemble. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que la situation sanitaire que nous vivons en France provoque 2 choses, très différentes, même opposées. D'un côté, ça isole, et de l'autre, ça rassemble. Et je disais en introduction à ce culte que nous sommes nombreux, ou beaucoup de gens aujourd'hui, je ne dis pas nous, vous, beaucoup de gens, se sont savagisés. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous savez, vous connaissez le proverbe. Ensauvagé ? D'accord, ça se dit. Ok, c'est un peu moins beau, je trouve. Mais bon, si c'est français, on va prendre le mot français. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Si un mot n'existe pas et que tu en as besoin, invente-le ». J'ai inventé ce proverbe, en fait. Donc, ensauvagé, c'est ça ?
Beaucoup de gens aujourd'hui se sont ensauvagés. En fait, avec toutes ces distances, tous ces protocoles, on a fini par s'habituer et par avoir du mal à retrouver des relations sociales simples. Donc d'un côté, ce virus, cette situation isole. Plusieurs personnes s'isolent autour de nous, dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos villes, et aussi dans l'Église. Et j'ai constaté aussi que pendant cette période, depuis le mois de mars, eh bien, plusieurs ont décroché. Plusieurs ont perdu pied, décroché dans leur foi, décroché dans leur relation avec les autres chrétiens, ont décroché tout simplement. Et je dis ça parce que j'ai des contacts avec certains d'entre eux, et avec d'autres, c'est tout simplement devenu impossible d'avoir des contacts. Ne répondent plus à aucun message. Écrit, téléphonique, on sonne à la porte, aucun, mais ils sont vivants, hein, mais aucun message. Je sais qu'ils sont vivants parce que je le vois sur Facebook, tout simplement. Mais aucun contact. Même sur Facebook, j'écris, aucune réponse. Certains ont décroché de leur communauté, de leur famille chrétienne, et aussi certains ont décroché de la foi. Donc certains s'isolent. Chez plusieurs, un instinct de survie et de repli se développe. Mais en même temps, ce virus, ce contexte sanitaire aussi rassemble. Et j'ai été tellement encouragé de voir dans l'Église plusieurs démarches de solidarité, de soutien, de gens qui ont particulièrement pris soin les uns des autres, dans l'Église, je parle, ou de l'Église, pendant ce contexte sanitaire particulier. Même des gens qui s'inscrivent les uns les autres, parce que certains ont du mal aussi à s'inscrire au culte. Mais pour éviter que quelqu'un soit mis de côté, eh bien, t'inquiète pas, je vais le faire pour toi. J'ai même vu des gens qui ont aidé d'autres personnes à trouver du travail pendant le contexte sanitaire et qui ont trouvé du travail. Beaucoup d'élan de solidarité. Merci Seigneur, continuons comme ça. Amen. Nous sommes sur la bonne voie. C'est ça la normalité. C'est notre rôle de nous serrer les coudes et de nous aider à être résilients ensemble. Parce qu'ensemble, on est tellement plus forts. Dans Hébreux 10, versets 23 et 24, il est dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et jamais, autant qu'aujourd'hui, nous n'avons eu besoin d'encouragement. Jamais autant qu'aujourd'hui, nous n'avons eu besoin de soutien les uns envers les autres. Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, et plus que jamais, les amis, plus que jamais. Alors j'ai une question à vous poser. Que faisaient les premiers disciples après la mort et la résurrection de Jésus ? Comment ? Ils se réunissaient ensemble, oui. Même plus que se réunir, ils faisaient quoi ? Ils priaient, oui. Mais encore plus que prier ensemble, ils mettaient tout en commun. Ils habitaient ensemble. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, hein. Mais il y a un message. Il y a un message. Dans le temps difficile dans lequel ils étaient, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avancer, exister, voire survivre sans la solidarité. Ils avaient besoin les uns des autres. Ils mangeaient ensemble, ça c'est pas un problème. Ils vivaient ensemble, ils vendaient leurs biens et ils partageaient leurs bénéfices ensemble. Ils se réunissaient pour prier. Ils étaient tout le temps ensemble en fait, parce que c'était un moment clé de leur vie. Et si à ce moment-là, ils n'étaient pas ensemble, à vivre leur foi ensemble, à vivre l'amitié ensemble, à partager leur famille ensemble, eh bien peut-être qu'aujourd'hui on ne parlerait plus du christianisme. On va lire Acte 2, versets 44 à 46. Ah ben je vous ai mis le verset, ok. Je ne voulais pas le mettre au départ, mais je l'ai mis quand même. Acte 2, versets 44 à 46. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. C'est ça ce dont nous avons besoin, les amis. Ensemble, 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 ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, nous périssons.
si nous ne sommes pas liés les uns aux autres, nous allons nous dessécher spirituellement, mais même socialement, même humainement, même matériellement, nous avons besoin les uns des autres. Et non seulement dans la communauté chrétienne de Pontoise, mais aussi avec nos voisins, nous avons besoin de nourrir la solidarité. Et plus que jamais. On va lire ensemble Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Et j'arrive à la fin du message, Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ce texte est souvent lu pour les mariages. Dans les prédications du pasteur lors des mariages, il y a souvent ce passage. Les mariés le choisissent souvent, on ne sait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un mariage, mais on va le lire parce qu'il est tellement adapté à ce contexte de résilience. Mieux vaut être deux que tout seul. C'est marrant, on se demande pourquoi les futurs mariés veulent ce passage. N'est-ce pas, les amis? Mieux vaut être deux que tout seul. C'est vrai. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, maintenant sortons de l'idée du mariage. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui revient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous tombez tout seul, même qui le saura même que vous êtes tombé? Hier, on discutait avec un voisin. Un voisin, c'est la première fois que je parlais avec lui. En fait, c'est un nouveau voisin, entre guillemets. Il n'est pas très nouveau, mais on n'a pas eu l'occasion de se parler. Et il est venu à la maison parce qu'en fait, son petit garçon avait lancé son avion et il atterrit dans notre arbre. Donc, c'était super parce que c'était l'occasion de parler, de faire connaissance. Et je remercie Dieu pour ça parce que j'essayais de faire une approche, mais je ne savais jamais trop comment faire. C'était jamais le bon moment. Et là, en fait, c'est son avion qui arrive chez nous. Donc c'était super. Donc il est venu avec son garçon, on a discuté ensemble, on a fait connaissance. Et puis là, il nous a parlé de son voisin à lui, qui est un couple âgé, très malade. La femme, elle a un cancer très avancé. Et lui, il a fait un AVC. Donc ils sont très malades tous les deux. Et puis il nous a raconté que plusieurs fois, en fait, il est allé chez ses voisins pour les ramasser parce qu'ils étaient tombés par terre. Et il n'arrivait plus à se relever tout seul. Une fois, c'est arrivé devant la maison, il y avait une plaque de givre et tous les deux étaient par terre. Et personne, ils ne pouvaient pas se relever l'un l'autre. Ils avaient besoin d'une aide extérieure. Et d'autres fois, le monsieur est venu pour le chercher, pour qu'il aide à relever sa femme. Ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Si nous tombons seuls, mais qui pourra nous relever? Et aujourd'hui, nous sommes parfois tellement, malheureusement, prisonniers de notre indépendance que nous oublions la valeur de la solidarité. Si l'un tombe, l'autre le relève. Verset 11. De même, si deux personnes dorment ensemble, ça c'est pour le mariage, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Verset 12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, par une épreuve, par une souffrance, par un drame, par une difficulté, par une tentation. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Une corde à triple brin. Et là, il est parlé de résistance, de solidité. C'est la résilience dont nous parle ce passage. Une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Si l'un tombe, l'autre le relève. À deux, ils peuvent tenir tête à un adversaire. Merci Seigneur. Alors je termine ce matin, mes amis, pour démarrer cette année 2021. Cette formidable opportunité que nous avons de marcher par la foi avec Dieu et ensemble. Je termine. 2021, année de foi et de victoire, au pluriel. Une seule fois, plusieurs victoires. Moïse a prié Dieu et il lui a dit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. » C'est notre prière aussi, n'est-ce pas? Seigneur, sois toi-même avec nous en 2021. On ne veut pas marcher sans toi. On ne veut pas marcher sans ta parole. On ne veut pas marcher sans ton Église. Si tu ne viens pas avec nous toi-même, ne nous fais pas quitter ce lieu. Alors, bonne nouvelle, Jésus a dit, « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Aussi, vous, chez vous, je vous invite à vous lever. C'est symbolique, bien sûr, parce que vous pourriez rester assis.
mais ça démontre une solidarité. Vous êtes derrière votre bureau, derrière votre canapé, à votre lit, ou où vous voulez, sur votre table de salle à manger. Mettez-vous debout là où vous êtes. En tant qu'Église, nous sommes ensemble en tant qu'Église, solidaires, même à distance, solidaires, même confinés, mais nous sommes solidaires. Tu n'es pas seul, mon ami. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur. Tu es entouré de nombreuses personnes qui, comme toi, s'attachent à Dieu, qui prennent soin de toi. Accueille le soin des autres. Toi-même, prends soin des autres. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu nous permets de démarrer l'année avec toi. Seigneur, moi, je n'ai pas envie de tirer un trait sur 2020 parce que j'ai vécu et j'ai compris tellement de choses que je n'aurais peut-être pas vécu ou compris sans cette circonstance. J'ai expérimenté dans des relations avec des bien-aimés, avec d'autres personnes, des choses que je n'aurais même pas soupçonnées. Alors, malgré tout, merci pour cette année 2020. Merci pour le soin que tu apportes à chaque personne. Merci parce que tu aides aussi chaque personne qui est tombée à se relever. Seigneur, nous aussi, nous voulons nous aider à nous relever. Nous voulons aider aussi ceux qui nous entourent, autour de nous, à se relever, Seigneur. Tu nous as placés dans ce monde, dans notre monde, pour faire une différence. Ce monde a besoin de moi, ce monde a besoin de toi, ce monde a besoin de nous tous. Nous voulons vivre pleinement dans notre monde, Seigneur. Pas nier la réalité, pas rejeter les choses, pas s'enfermer chez soi, pas s'écarter de tout ce qui se passe, pas critiquer, pas dénigrer le gouvernement ou dénigrer la société ou dénigrer ce qui se passe, mais juste le vivre avec force, avec foi. Alors Seigneur, donne-nous la force et cette force nous vient de toi. Merci pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, pardon pour cette indépendance naturelle qui est en nous et qui fait que nous cherchons parfois notre intérêt. Nous voulons nous protéger nous-mêmes des autres, nous voulons nous-mêmes nous éloigner pour la tranquillité, alors que le jour vient où nous avons tellement besoin des autres. Et ce jour-là, peut-être personne ne le saura. Pardon, Seigneur, pour notre isolement. Pardon, Seigneur, pour notre égoïsme. Pardon, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes ce matin, en te demandant simplement de nous aider, plus que jamais, à prendre soin les uns des autres. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu en 2021. Alors merci pour ton Église qui est debout, qui est vivante et plus que jamais. Merci pour tes églises à travers la France, à travers le monde, qui sont des témoins, des repères aussi pour cette nouvelle année. Merci mon Dieu, parce que là aussi nous avons l'occasion de bénéficier, de récolter des fruits, parfois semés il y a 10 mois ou il y a 12 mois, avant le confinement. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de trouver du sens à leur existence. Et ils le trouvent en toi. Alors à toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci parce que tu es avec nous en 2021. Alors nous avançons par la foi et avec joie. Et tout cela, et seulement cela, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Je suis d'accord. Amen et amen. Et que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît ? Gloire à toi, Seigneur. Le vivant, le tout-puissant. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons-le encore. Le commencement et la fin. Celui qui dit et qui accomplit. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Quelle joie de commencer cette année avec vous, ensemble. C'est la place à Sarah. Voilà, Sarah, je te laisse la place pour quelques annonces. Alors, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que j'allais vous dire. Je me suis dit, je vais éviter, mais j'ai réussi à bronzer en hiver. Je ne vous dirai pas la solution, mais ça m'a fait vachement du bien. Alors, vous ne voyez pas, ça n'a pas l'air, mais c'est naturel. J'ai bronzé naturellement pendant une semaine. Je veux surtout remercier Dieu parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est vrai que cette année, Dieu a fait vivre le miraculeux, le surnaturel dans des situations. Il a parlé à beaucoup et il a touché aussi certaines personnes dans leur vie, dans leur quotidien, mais aussi dans certaines résistances. Et ça, seul Dieu peut le faire. Et comme Philippe nous disait, s'il n'y avait pas eu cette situation, certaines choses, nous n'allons pas pouvoir les vivre, les expérimenter. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Il ne nous veut pas du tort, il ne nous veut que du bien, mais dans certaines situations, il sait nous toucher, il sait mettre le doigt où il faut. Alors, laissons-le
continuer à nous toucher. Donc, sans transition, il y a l'Assemblée générale. Nous aurons notre Assemblée générale donc, à la fin du mois. Donc, notez bien sur vos agendas. Donc, ce sera le 31 janvier 2021 à l'issue du culte. Donc, ce sera à 14h et ce sera bien sûr par Zoom. Donc, on va revenir vers vous pour des informations administratives. Donc, notez bien le 31 janvier 2021, notre Assemblée générale pour l'Église de Dieu à Pontoise. Donc, je vais appeler Georges concernant les études bibliques pour cette année 2021. Merci. Oui, d'accord, il faut ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis là devant vous ce matin pour les études bibliques. Vous savez que tous les 15 jours, les vendredis, on a des études bibliques qui se déroulent. Donc, on a fait une pause pendant les fêtes, évidemment. Et donc, ça va reprendre prochainement. Donc, je sais que vous étiez tous impatients. Wouh! Voilà. Et donc, ça reprend le 15 janvier. Alors là, c'est le programme 2021. Je vais vous expliquer 2-3 choses. Alors, merci, tu passes les diapos, super. Alors, comme toujours, en fait, les études bibliques ont lieu le vendredi à 20h. Beaucoup de nos réunions ont lieu à 20h30, mais là, c'est à 20h. Donc, je l'annonce pour ceux qui ne le savaient pas. Ce sera toujours autour de, Philippe l'avait expliqué il y a quelques temps, autour de 3 types de théologie. La théologie, c'est très simple, c'est l'étude des choses qui concernent Dieu. Autour de la théologie biblique, donc des passages bibliques, des livres, des personnages. Donc ça va être la prochaine fois, ce sera ça par exemple. On va y venir. La théologie systématique, c'est-à-dire qu'on prend un thème et puis on voit ce que la Bible en dit. Voilà, un thème, je ne sais pas, ça peut être la foi, le baptême, un thème de la Bible, voilà, et on voit dans les différentes écritures ce qui est dit. Et puis la théologie pratique, c'est les questions du quotidien. Qu'est-ce que Dieu dit? L'année dernière, on a eu, par exemple, le tatouage, on a eu des sujets de la vie quotidienne. Voilà. On pourrait avoir une étude sur qu'est-ce que Dieu dit du corona, peut-être. On pourrait éventuellement trouver ça, mais ce ne sera pas le cas. Et puis... je sais qu'il y en avait qui étaient intéressés, mais on va y venir. Et donc, il y a aussi, dans ces temps-là, beaucoup de temps d'échange, de convivialité. C'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on ait ces échanges. Ce n'est pas juste nous qui animons, c'est-à-dire Daniel, Jean-Yves, Philippe et moi, qui assénons des choses, qui les disons et vous écoutez juste. Pour ceux qui ne sont jamais venus, vraiment, ce sont des temps d'échange et on y tient. Et vous voyez, il y a de la convivialité, de l'édification, bien sûr, parce que c'est ce que le Seigneur nous met à cœur et nous demande. Et puis les nouveautés pour cette année, c'est qu'il y a des thèmes qu'on n'a jamais traités. Alors, je ne vais pas vous les donner tous. Je vous en citais quelques-uns tout à l'heure. Mais il y a des thèmes qu'on n'a jamais abordés, qu'on va aborder cette année. On va aussi avoir l'occasion d'avoir quelque chose d'un peu nouveau. C'est ce qu'on appelle des ateliers de la parole. Alors, les ateliers de la parole, on vous le réexpliquera un peu plus tard, mais c'est Brigitte, vous connaissez Brigitte Blaise, Brigitte, notre sœur, qui compte, qui nous apporte des paroles vraiment qui est tellement inspirée, qui va nous entraîner à apprendre la parole de Dieu par cœur, à la proclamer, à la dire. Alors, elle expliquera beaucoup mieux que moi, bien évidemment. Ça sera au mois de février. Je vais vous montrer le programme tout à l'heure. Mais en équipe pastorale, on est convaincu d'une chose, c'est que plus que jamais, il faut qu'on maîtrise la parole de Dieu, qu'on la connaisse par cœur même, qu'on la maîtrise, qu'on s'en nourrisse et qu'on puisse bénir les gens au travers de cette parole. Donc, elle nous expliquera ça, elle va nous accompagner plusieurs fois dans l'année par rapport à ça. Et puis, ce qui va être aussi nouveau cette année, c'est que les années précédentes, on vous présentait un programme déjà tout fait. Il y avait les 12 mois qui étaient couverts quasiment. Et donc, c'était quelque chose qu'on avait bien sûr prié, réfléchi ensemble et partagé. Mais on va vous solliciter, alors pas ce trimestre, parce que le trimestre il est déjà fait, mais pour le deuxième trimestre à partir du mois d'avril, de avril à juin. Donc prochainement, on reviendra vers vous et on va vous solliciter pour vous demander des thèmes que vous avez à cœur. Voilà, vous avez prié, vous avez des choses à cœur que vous voudriez qu'on aborde en études bibliques. Et on va vous solliciter, il y aura un sondage pour ça, tout simplement. Voilà, on y reviendra. Donc, la diapo d'après, j'ai bientôt fini. Donc, pour janvier à mars, la prochaine étude, ce sera ça. Donc, ce sera le 15 janvier. Ce sera une étude sur le personnage de Jonas. Alors, pour les enfants, c'est souvent Jonas, la baleine ou le poisson. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, Jonas. Il a beaucoup de choses à nous dire. Et donc, ça sera vendredi 15
Voilà, donc je vous laisse regarder. Étude de livre, donc le 29. Donc le 15, ce sera moi. Le 29, ce sera Philippe. Donc sur le livre de Pierre. 1 Pierre, il est sur la souffrance. Je vous le dis tout de suite, c'est intéressant de voir ce que la parole de Dieu dit sur la souffrance. Et peut-être un peu la résilience d'ailleurs. Le 12 février, donc l'atelier de la parole avec Brigitte, dont je vous parlais tout à l'heure. Deux soirées donc, sur les chrétiens et les autres religions, comment se situer. Ça, ce sera plutôt Daniel et Jean-Yves qui aborderont ça. Et puis, un thème qu'on n'a pas pu aborder l'année dernière, mais auquel on tient, c'est ce que Dieu dit sur la vie après la vie, sur le ciel, la mort, le paradis, l'enfer, etc. Donc c'est un thème vraiment très important. Donc voilà, ça vous donne un aperçu si vous voulez prendre en photo, mais voilà, on l'enverra. Voilà donc pour les études bibliques. Alors on va passer à une autre annonce. Alors j'ai fait venir Marion avec moi parce qu'en fait j'ai une annonce importante à vous faire. Je passe le relais de la direction du groupe de louanges à Marion parce que le Seigneur me l'a mis à cœur depuis un bon moment. Ça fait une vingtaine d'années que je suis au groupe de louanges. Je suis un petit peu ému de vous dire ça, mais voilà. Je ne quitte pas le groupe, pas tout de suite. On ne quitte pas un service en cours d'année. Donc on va aller, je vais aller jusqu'à la fin de l'année. Annie aussi va aller jusqu'à la fin de l'année. Enfin, vous en parlera peut-être à l'occasion. Mais on me verra un petit peu moins à la louange, mais je suis très heureux et en même temps très ému de lui passer le relais. Et je sais que c'est vraiment la personne que le Seigneur désire pour reprendre la direction du groupe de louanges. Donc moi, je deviens maintenant équipier. C'est elle ma responsable. Voilà. Mais je suis toujours là. Je serai toujours là pour toi. Je suis toujours là pour le groupe. Et voilà, je veux pas faire de bilan. Enfin, je ne sais pas si c'est le moment et je ne vais pas vous retenir trop avec ça. Mais j'ai vécu vraiment beaucoup de très, très belles choses. Beaucoup de choses qui m'ont défié, qui n'étaient pas faciles aussi. Mais vraiment, c'est une bénédiction et une joie d'avoir été avec vous pour la louange. Donc, je ne disparais pas tout à fait. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Mais autant que... Ah, dommage. Il va falloir attendre 6 mois. Voilà. Mais aussi, pourquoi je passe la main, c'est aussi parce que le Seigneur, et ça faisait à peu près 2 ans que je l'avais dit, m'a mis à cœur de me consacrer à l'enseignement. Il m'appelle à ça. Je pense que voilà, pour faire les choses bien, il faut écouter ce que le Seigneur demande et il fallait aussi le temps que quelqu'un soit prêt. Donc je bénis Dieu de la présence de Marion et surtout que tout le groupe, on est 10 aujourd'hui, vraiment, ce que je vous demande, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redemande, qu'on soit vraiment avec elle. Elle a vraiment besoin de nous, elle est capable, elle est tout à fait capable, mais vraiment qu'on soit vraiment fort avec elle, voilà, et que l'Église soit un soutien aussi pour elle, voilà, tout simplement. On est là, Marion. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Georges. Je suis un peu émue aussi. Je suis juste fière, en fait. Je suis fière de mon parcours dans cette église. Je suis fière d'avoir été accueillie par vous tous. Je suis fière d'avoir été accueillie dans le groupe de louanges. Ça me remplit de joie, en fait. Je suis juste reconnaissante, en fait. Je ne veux pas faire de long discours. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante et d'être dans une famille comme la nôtre ici à Pontoise. Et on continue ensemble, tout simplement. Voilà, merci. Dans le ministère de louange, on ne va pas laisser partir comme ça c'est sûr. Annie, tu peux venir aussi, s'il te plaît. Mais on va prier pour Marion. On va remercier Georges simplement aujourd'hui. On le fera mieux ultérieurement. Père éternel, nous te bénissons pour ton œuvre qui est belle. Merci parce que tu pourvois. Merci parce que tu donnes des dons à différentes personnes, à différents moments. Merci parce que tu n'es jamais pris au dépourvu et il y a un temps pour tout, Seigneur, tout simplement. Alors merci, mon Dieu, pour le beau ministère que Georges a eu parmi nous dans la louange et qu'il a aussi parmi nous dans d'autres domaines, dans l'équipe pastorale, aussi dans l'enseignement. Merci, mon Dieu, pour la personne qu'il est, pour le témoignage qu'il est aussi avec son épouse et leurs enfants. Seigneur, bénis-le. Merci parce que tu honores aussi la consécration de chacun d'entre nous. Alors Seigneur, continue à le bénir et à le surprendre dans tout ce que tu lui demandes d'accomplir pour toi.
Merci aussi pour Marion, Seigneur. Merci pour la femme qu'elle est, pour la jeune femme qu'elle est, pour le cœur qu'elle a. Merci, mon Dieu, pour le cœur d'adorateur aussi et de leader qu'elle a. Nous te remercions pour son désir de conduire le groupe de louanges et te prions de la bénir au-delà de ses espérances, au-delà de ses attentes, qu'elle soit elle-même surprise de ce que tu feras à travers elle. Et merci, mon Dieu, parce que tu nous bénis tous les uns à travers les autres. Et nous voulons être plus que jamais un soutien les uns pour les autres. Seigneur, qu'elle sache qu'elle peut compter sur chacun d'entre nous. Nous sommes les uns pour les autres, Seigneur. Alors merci, mon Dieu, de l'accompagner, de continuer à nous inspirer chacun d'entre nous dans nos différents ministères et de bénir Marion, Seigneur, et que toute cette nouvelle année soit une année richement bénie par tes projets. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu et encourager Marion? Bienvenue, Marion. C'est toujours la même procédure. Donc, vous avez la possibilité de faire des virements ou passer par le site Eloasso. Donc, pensez bien à mettre vos enveloppes. Alors, si vous avez pu récupérer des enveloppes, remplissez-les au fur et à mesure. Nous allons revenir aussi vers vous dans quelques jours concernant donc, les enveloppes à mettre à jour pour l'année 2020, concernant les reçus fiscaux. Donc, commencez à bien mettre à jour donc, tous les dons que vous avez faits en 2020 pour qu'on puisse vous dire quelle procédure suivre. Donc, cette semaine, nous avons nos groupes de maison, c'est ça. Nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Donc, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers Annie et Georges. Dimanche, nous avons notre culte dès 10h30, suivi de notre temps de jeûne et prière. Donc, tu me confirmes bien que c'est par Zoom, hein, le temps de jeûne et prière? D'accord. Je ne vous confirme pas, on vous dira. Donc, le culte, c'est toujours en mix. Donc, une partie... N'oubliez pas de vous inscrire dès le lundi si vous voulez être dans la salle de culte. Et l'autre partie par Zoom. Et nous aurons notre jeûne et prière, alors par mix ou uniquement par Zoom. On vous dira au moment voulu. Voilà, levons-nous pour prier et remettre à Dieu donc cette fin de journée, cet après-midi et ce début de semaine, cette reprise d'activité. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci parce que tu nous permets de commencer cette nouvelle année. Même de continuer notre vie finalement. C'est vrai qu'il faut mettre un calendrier, mais tu es là, tu as été là et tu seras toujours là avec nous. Tu nous l'as rappelé encore. Tu ne nous laisseras jamais seuls. Quelle assurance, quelle force, ça nous porte au quotidien, chaque seconde de nos vies, de savoir que quiconque qui serait autour de nous humainement pourrait nous abandonner, mais pas toi. Tu seras toujours là pour nous tenir par la main, pour nous enlacer, pour nous porter et nous serons jamais seuls dans tout notre cheminement sur cette terre. Alors nous voulons nous accrocher, nous voulons nous accrocher à cette promesse, nous accrocher à cette certitude parce que tout ce que tu dis est oui et amen. Alors nous nous baignons en toi, nous nous baignons dans ta présence et nous débutons, nous continuons et nous finirons cette année dans ta grâce, dans ta présence. Et merci pour ton esprit qui nous conduit, qui nous remplit et qui nous montre ce que le cœur du Père veut pour chacun de nous. Alors bénis cette semaine, conduis cette semaine, qu'elle soit empreinte de toi. Bénis la reprise d'école pour les enfants et d'activités pour ceux qui ont été en congé. Que tu sois dans nos empreintes, que nous soyons dans tes empreintes et que nous soyons guidés par toi, protégés par toi, remplis par toi. Nous voulons rien faire si tu n'es pas là. Nous voulons rien dire, rien envisager si tu n'es pas avec nous. Alors prends la place qui t'est due. Je te loue, je t'exalte, je te glorifie. Et j'appelle la bénédiction, j'appelle la vie, j'appelle la paix, j'appelle la protection sur chacun de nous. C'est en ton nom seul que j'ai prié pour ta sainte gloire. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois